Bonjour tout le monde, bienvenue encore à notre fameux podcast Un cancer, 2 cœurs. Je suis toujours accompagnée de mon conjoint Michel, vous commencez à le connaître. Alors Michel, c'est à toi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et la douce voix que vous venez d'entendre, comme d'habitude, c'est celle d'Isa. Ouais, Isa qui a pris du mieux, depuis, le dernier podcast, Exact, exact. parce que j'étais tout juste, sous l'effet encore du Dilaudid, des antidouleurs, de ma fameuse reconstruction mammaire et mastopexie, du côté droit. Donc, ça va beaucoup mieux. Vous pouvez l'entendre, par ma voix. J'ai fini ma petite grippe. Ben, c'était pas une grippe, c'était un rhume, mais bon. Tout va bien maintenant, je me sens, les voies respiratoires dégagées et je suis en pleine forme pour cet épisode. C'est vrai que tu as une meilleure voix, j'avoue. Oui. On vous remercie encore une fois pour vos messages quand vous nous écrivez sur Insta, sur Ouais. Facebook. Mmh. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez nous mettre une note 5 étoiles sur le podcast, que ce soit sur Deezer ou sur Apple Podcast, ça nous fait super plaisir. Si vous nous envoyez des commentaires, on les lira également. Donc n'hésitez pas, merci beaucoup et puis ça nous aide pour le référencement. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est un peu délicat, mais en même temps, il faut en parler. Je crois que, tu sais, notre podcast, le but, c'est de pas avoir de tabou, de tout dire. Et aujourd'hui, on aborde finalement, après, plusieurs semaines, le fameux terme, le fameux sujet de la sexualité, de l'intimité. Donc, on est là. On va parler de ça aujourd'hui après la mastectomie ou mastectomie, même si c'est pas une mastectomie totale, si c'est une ablation d'une tumeur au niveau du cancer du sein ou quelconque autre traitement qui a un regard avec le cancer du sein. Comment on se sent et comment on vit ça à deux au niveau intime. Donc, sexualité, les rapports intimes, parce que parfois on dit, OK, rapport intime, c'est pas nécessairement lié seulement qu'à la sexualité. Je sais que tout le monde pense que la sexualité, c'est toujours le sujet numéro un, mais il y a aussi les échanges qu'on a avec notre conjoint dans le quotidien, le désir, le regard et tout ça. Donc, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Bah, toi, tu veux peut-être en parler, mais moi, je suis trop timide, donc tu vas faire l'épisode tout seul. Ah là 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 là. Non, je pense pas que tu es trop timide, pour ça. Moi, OK, j'ouvre. Donc, je vais poser la question, pas la question qui tue encore, ça viendra Tu plus la tard. gardes pour plus tard, Ah oui, merci. bien sûr, on tease, on tease. Merci. Mais, tu sais, au début, quand on a le diagnostic et qu'on a, la chirurgie et qu'on se retrouve avec soit un sein ou 2 seins qui sont, absents, qui sont, balafrés, on a des cicatrices, peu importe si on a eu, seulement l'ablation d'une partie du sein ou l'ablation complète. Des fois, ça inclut le mamelon, comme dans mon cas. Moi, j'ai eu l'ablation, du sein complet, incluant le mamelon. Le sein disparaît. Est-ce que le désir disparaît aussi? Parce que ça implique tellement de choses différentes, par rapport à comment on se sent, comment on perçoit le regard de l'autre aussi, de notre chum, de notre amoureux, de notre partenaire sexuel, peu importe, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes, relations à 2. Comment ça se sent? Comment ça se vit? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je sais très bien ce que je vivais, ce que j'avais pas le goût de montrer, ce que j'avais pas le goût, d'exposer par rapport à la cicatrice. On parle de la cicatrice, pardon, de la mastectomie, mais on oublie souvent de parler aussi de la cicatrice qui est au niveau psychologique parce que, quand on vit ça, on vit,
un sentiment qui est intense dans le sens qu'on n'est pas, on se sent pas femme tout à fait comme on se sentait avant. Donc, Michel, j'aimerais t'entendre sur toi, comment tu as vécu le fait que j'avais eu une mastectomie du côté gauche et que j'étais pas prête à m'exposer. Ah, c'était à gauche? J'ai pas vu de différence. Ah là là, il est drôle ce Michel! Mais tu sais que ça a pris du temps hein, pour moi, plusieurs mois même avant que je puisse Mhm. me dénuder Oui. complètement. Tu sais, des fois, je te montrais mon sein droit parce que lui, c'était toujours le même qui était là avant, donc j'avais pas de complexe de ce côté-là, mais le sein C'est vrai. gauche, hé là là, que ça a pris du temps. Ouais, ça Ouais, a pris beaucoup de temps. Pour répondre à ta première question, est-ce que le désir s'en va? Non, il s'en va pas parce que si il s'en allait juste pour ça serait malheureux, je pense, ou ça serait une relation qui aurait pas, de qui serait profondeur, ouais. exactement. Mhm. Voilà, j'ai une amie qui dit souvent, pour savoir si ça va bien dans ton couple, attends qu'il y ait une coupure d'électricité et que tu aies juste la cheminée à allumer, et si tu arrives à passer du temps avec cette personne sans qu'il y ait rien d'autre à faire que de Sans discuter, distraction, sans télé, sans autre chose, ah et que ça ouais? se passe bien, forcément c'est que tu es dans une bonne relation, et je pense que là c'était c'est le cas parce que je veux dire un changement comme ça, Dis-le, ouais. ça change pas grand-chose au désir. Oh! T'es toujours la même personne, Ah! tu as pas changé. Alors oui, il y a des sautes d'humeur ou quoi, où je note Ouais, des phrases parfois qui sont drôles parce que, mais ça je sais que les médicaments, ils jouent beaucoup là-dedans, et puis pas que les ouais, médicaments, mais aussi, l'impatience, la douleur. Au bout d'un moment, t'es fatigué. Je veux dire, ton expanseur, tu l'as gardé tellement de temps. ouais, mais T'es énervé parce que, on ça te parle fait au mal niveau tous les physique, jours, tu vois? là, tu sais, au Ouais, mais niveau même c'est dur. Je sais pas, les gars, vous avez l'impression souvent, excuse-moi, là, on partira pas de débat, trop intense, mais mmh, j'ai l'impression que les gars, vous êtes vraiment physiques. Tu sais, les femmes, on est plus, nous, c'est plus émotionnel que les garçons qui sont plus, vous, c'est le désir, ça passe par le corps, ça passe par le physique de la femme, beaucoup, beaucoup. Vous avez du désir si la femme, elle est belle. Je sais que c'est pas tout le temps vrai. Il y a beaucoup d'hommes qui aussi ressentent du désir juste à la vue de la personne, de son entièreté par rapport à ce qu'elle est vraiment côté intelligence, côté émotionnel, côté physique. Mais peu importe, dans la vie d'aujourd'hui, je trouve que tout sur les médias sociaux porte sur l'esthétique, le mmh. corps, Ah oui, beaucoup, beaucoup. Donc, ouais. tu sais, c'est difficile pour la femme. Aujourd'hui, on est sur Instagram, on suit beaucoup les profils de femmes qui sont sublimes, de jeunes femmes incroyables, qui s'entraînent, qui exposent toujours des photos très, 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 on s'entend, des photos qui Ouais, elles sont à poil, tu peux le dire, elles sont presque. clairement à poil, on va pas y aller par 4 chemins. Mais je pense que le physique, ça, c'est un premier abord. Après, ça Ouais. dépend de chacun, il y a chacun qui est différent, mais Mhm. souvent, et puis, ce qu'on a avec, par exemple, mes amis ou quoi, le Ouais. physique, ça va être le premier truc en disant: «Waouh, une fille, elle est belle», Les mais les hot! filles font pareil, elles disent: «Oh, lui, il est trop beau», mais parce que forcément, c'est la première chose qu'on voit d'une personne Ouais. avant de discuter avec. Mais Mmh. après, je pense que les relations qu'ils ont avec les personnes avec qui ils sont, ou même si c'est, d'autres relations, je pense que le physique, il passe Secondaire, au c'est secondaire au bout d'un ouais. certain temps, parce que, et ça peut être assez rapide parce que je veux dire, on est tous sortis avec du monde qui était très Oh beau, oui! et où en fait ça matchait pas du tout, Non. au point de vue, psychologique, et tu avais pas de Chest discussion. bras Ça, c'est une blague, que québécoise. seulement les Québécois peuvent comprendre. Tu dis chest-bras, mais oui, Mmh. c'est ça sur Insta, c'est que ça, tu vois? Ah, Que ce tout soit à du fait. côté fille, ou garçon, peu importe. Quand tu es avec quelqu'un et qu'il lui arrive, je sais pas, même si, je sais pas, demain on t'ampute d'un bras ou quoi, Ouais, je ouais. dis n'importe quoi, Ah! Mais tu parles de ça, puis mais justement, c'est c une conversation que j'ai ah! déjà eue, Ouais. avec un ami où on disait: «OK, demain matin, si je suis en couple avec quelqu'un et Mmh. que j'ai un accident de voiture, par exemple, et Ouais. que je me retrouve quadraplégique, est-ce que je» oh, je sais Mais qu'on on s'en a va dans le deep, là, mais est-ce ouais. que
Est-ce que je crois que, selon moi, lui, il va être là ou pas? Ça dépend. Ça dépend quel papier on a signé avant ou pas, tu vois. On en revient toujours au même. Oh my God! Si t'as pas encore signé les papiers, bien sûr que je reste, tu vois. Non, mais tu sais, on se dit ça aujourd'hui Ouais. parce que, tu sais, tout est jetable, hein. Tu sais, les couples, c'est jetable, les Mmh. relations, qu'importe, Ah, là, tu sais, on change de voiture à tous les 2-3 ans, les apparts, les maisons, tout ça, on aime le changement beaucoup, beaucoup. oui, Donc, veux pas, c'est sûr quand on a une nouvelle comme un cancer du sein, puis qu'on sait à l'avance qu'on va avoir des étapes à traverser qui seront pas toujours, super funny, c'est sûr qu'on se pose la question: «OK, est-ce que lui, je pense qu'il est là pour, de bon? Est-ce que» tu peux puis je pas te l'ai savoir. demandé, ben, on Tu peut peux pas pas, savoir, tu mais peux moi, je pas. te l'ai demandé parce que je trouvais ça injuste pour toi qui est plus jeune que moi et tout ça, tu sais, de de te faire, passer à travers Mmh ça. mh. Puis, finalement, tu as dit: «Non, non, non, il y en est pas question, je reste». C'est vrai que je suis jeune. C'est vrai que Oui. ouais. C'est vrai que je laisse pas indifférent, Tu c'est laisses pas vrai que indifférent, tu jeune, t'es beau, t'es en forme, je musclé, rigole. patati Alors, patata. non, mais je pense que tu peux pas le savoir et tu le sais pas jusqu'à ce que ça te tombe dessus. OK. Et voilà et donc après, ben, tu peux rien prévoir à l'avance. Mais qu'est-ce qui Mmh. fait que tu es resté? Parce que Bah, parce c'est que pas la dans le question, sujet, mais moi elle se je te le posait pose, parce que ça se posait même pas la question de rester non? ou pas rester. Tu peux C'est dire comme que tu dire m'aimes. tu m'auras pas. Tu m'auras pas aussi facilement. Non. Comme dit, ça a rien de la question, elle se posait même pas donc que tu aies Ah, 1 sein en moins ou 2 seins en moins. Je sais qu'il y a certains couples et tu le ah sais, tu as oui, des amis, où leur totalement. mari, il l'a pas supporté et puis il est parti. Tu es Je pense parti. que chacun est est différent et agit différemment. Moi, c'est mon cas, je veux dire, voilà, de ton beau-frère, ben, pareil, il est pas parti, Non. voilà, il y a pas mal de monde, autour de nous où, ils sont pas partis. On a des amis, qui ont eu des maladies même plus graves et où le Ouais? mari est pas parti, Ah oui, c'est oui. parce que je pense que c'est plus profond que ça quand on est, Mmh. dans une bonne relation. Qu'on est C'est heureux. pas juste le physique, même si tu te Non, retrouvais en fauteuil roulant, je veux dire, voilà. Ça change pas la personnalité de la personne non. et la complicité, le fait qu'on puisse avoir pas mal de choses donc ouais, si tu avais pas la mentalité que tu as, bah, ça se trouve, je serais déjà parti, tu vois? Ah oui, si j'avais Et été, c'est genre, voilà. trop à me victimiser ou Bah, peu importe, tu peux avoir plein de raisons, mais je veux dire, tu pourras avoir, ne pas avoir eu de cancer, pas d'appellation du sein, être toute belle, toute bien. mmh Bah, j'aurais pu partir pareil, tu vois? ouais. Tu sais, pendant quand même un certain laps de temps, moi, je te dirais que du moment où j'ai eu ma mastectomie et qu'ensuite, j'avais les pansements, ensuite, les crèmes et tout ça, mais côté sexualité, là, quand on se retrouvait au lit, ça a pris au moins 3 mois, je pense 3 mois minimum avant que je me dévoile à toi, que je dévoile ma poitrine. Ça me dérangeait pas de montrer un sein, mais l'autre sein, il y en était pas question. Je voulais pas que tu vois, la cicatrice de la Mmh mh. mastectomie et surtout, tu sais, avant, là, on s'entend, là, c'est vraiment pas joli, là. Tu sais, tu comme un expanseur, puis là, c'est de la peau plissée. J'ai tellement pas de peau. C'était horrible, là. Je vais montrer des photos bientôt, là. Comme je le dis toujours à chaque épisode, ça va être fait, je vous le promets, mais on va attendre d'avancer un peu dans le podcast. Je dormais en chandail. Mmh. Je me changeais, dans la salle de bain, je me cachais, jamais j'étais nue devant Michel, là, jamais, 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 même, le bas. Je me mettais toujours dans des situations où il était pas là pour, soit, dans la douche, ben, c'est presque je le faisais pas parce qu'il respectait mon environnement, mais c'est tout juste si je verrouillais pas la porte, les 2 portes, qui donnent accès à la salle de bain. Heu, puis je pense que Michel, il a été super cool, il a toujours respecté mon environnement, puis il a toujours respecté mon intimité de ce côté-là, puis jamais qu'il m'a poussée. Mais il savait très bien parce qu'on n'a jamais arrêté d'avoir des rapports sexuels. Hop, 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 Oh, hop. papa quoi? Coucher les enfants là et puis maman, Ouch! si tu écoutes ce podcast, tu peux couper le podcast. Ben, on le sait qu'il y a notre podcast a des, trucs, on l'avait dit Oui, mais ma qu'éventuellement on maman, elle parlerait de a sexe. mmh Ben, ta maman a déjà eu, des rapports, sexuels, mon Ah, chéri? tu peux pas dire ça! Non, ma maman, c'est une maman. C'est un ange, c'est Tout va bien. c'est une sainte. De quoi tu parles? Mais pour vrai,
tu sais, ça a été une étape pour toi, tu sais, de voir que je voulais pas. Tu sais, on a une sexualité, on va se le dire, là, on a une très bonne santé sexuelle, je crois, ensemble. Mais, tu sais, ça a été une Elle étape est pour toi incroyable. qui était d Elle est incroyable. ça a été une étape pour toi de voir que j'étais pas libre dans mon corps. Enlever mon soutien-gorge, les bras dans les airs, là, tu sais, j'étais pas libre. Je pouvais pas, j'y arrivais pas de montrer ma Mmh. poitrine, finalement, Ouais. parce que c'était plus moi. Pour moi, j'avais une autre identité. C'était plus ma poitrine à moi. J'étais devenue une autre personne. Tu sais, de ce côté-là, pas dans ce que je suis moi, mais mon corps. Mon corps m'appartenait plus. Ah ouais? Il t'appartenait plus? Non. OK. Ah ça je savais pas, mais c'est intéressant. Ben pourquoi tu crois que j'avais plus de liberté sexuelle autant que j'en avais? Bah, parce que, tu quand même, tu vis un cancer, c'est pas évident, tu as mal, les opérations, enfin, je sais pas, du côté, masculin, s'il y en a qui nous écoutent, je pense que c'est un peu logique. Ben Tu es là en mode: «Ah, ma compagne, elle vient de subir une opération, non, elle a, 8 000 médicaments à prendre, elle est fatiguée, elle doit, tu vois, se remettre je de suis ça». pas Bah, d'accord. c'est forcément, tu le réalises, tu vas pas être là tous les soirs en Mais disant: «Hey chérie, tu mal non, à la tête? Non? Bon». non, non, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que les hommes, excusez-moi, tous les hommes qui nous écoutent, Parce que tu mais connais bien les hommes, toi. bonsoir les femmes, toutes les guerrières qui sont là. Quand on perd un sein, 2 seins. Moi, j'ai même pas allaité, juste pour vous donner un petit exemple, comment, pour moi, les seins ont rapport plus à le côté sexualité, je dirais mon lait et tout ça, mais le sein, pour moi, dans la génération qu'on vit, c'est un rapport plus étroit avec, la sexualité et tout ça. Et quand j'ai eu, l'ablation du sein complète et tout ça, je me sentais vraiment pas à l'aise, je me sentais plus désirable, je me sentais plus la personne que j'étais avant. Donc, sérieusement, Oui. la question se pose. Les hommes, Mmh. C'est quoi ta quelle question? partie de votre corps aimeriez-vous pas vous faire enlever? Vous allez tous dire: «Ah, le pénis». Hein? Est-ce que si je t'enlève la moitié de ton pénis, tu vas être à l'aise de te montrer? Parce que, tu sais, les garçons, c'est pas la même chose que les femmes. Nous, on sait bien, les hommes aiment beaucoup les seins, les fesses. On est là, on parle aujourd'hui de sexualité, donc soyez pas choqués, là. Tu sais, on a dit qu'on parlerait de tout. Moi, si je t'enlève, je sais pas, moi, la moitié de ton pénis ou une couille sur 2, comment tu vas te sentir? Est-ce que tu vas te sentir à l'aise devant ta partenaire ou devant une nouvelle fille que tu rencontres dans un bar un soir puis dire: «Eh ben, excuse-moi, moi j'ai eu un cancer, il me reste juste, C'est moitié prix, du coup. C'est ça que je dirais. Mais je pose la question parce que vous, les gars, c'est tellement rare que vous faites face à ces situations-là, comparativement aux femmes qui ont un cancer du sein, qui les seins sont reliés avec la sexualité. Et vous, les gars, qu'est-ce qui est relié avec votre sexualité? Sexualité, c'est souvent, excusez-moi, mais les organes génitaux, le pénis, Mmh. les pour vrai, t'en Ouais, penses quoi? bah, c'est une bonne comparaison. Ben oui, parce qu'on n'en parle pas. Mais Mais moi, je non, mais l'aborde parce que je trouve ça triste que, tu sais, des seins, c'est je veux pas dire accessoire. avec un non, c'est pas un accessoire, mais je veux dire, on le montre beaucoup plus, tu vois, Ben, c'est exposé partout. que Les des seins, c'est ce testicules qui que vend le plus, les seins, les seins, les ben seins. oui, mais c'est ça, c'est des tu des décolletés, t'as des trucs comme ça, donc ça fait partie quasi de la vie de tous les jours, tu vois? Et puis surtout avec Encore aujourd'hui, tu vois? raison de plus. Mais moi, je suis pas là à montrer mes couilles à tout le monde, tu vois? Je veux dire, je peux Les pas gars montrent leurs bras, là, tu sais, là, ouais, ben voilà, leurs ouais, voilà, biceps. Tu sais, ouais. moi, je t'enlève tes biceps, Ben, ou qu'est-ce je vis avec après, tes abdominaux, c'est sûr tes que épaules. c'est sûr que tu le vis moins, ben, n'importe quelle partie de ton corps, personnellement, tu le vivrais moins. Mais ce qui m'embêterait le Mais plus c'est de perdre, tellement ce serait, je pense, la vue, mais tu sais, si pour de tu vrai. ben, ça, on s'entend, mais tu sais, parce que les seins, c'est tellement relié avec la sexualité dans le monde dans Ouais. lequel on vit, tu sais, que ça fait partie, peu importe, là. Mmh mh. Ça fait partie de notre identité. Quand on se dévoile, quand on se déshabille, quand on s'offre à quelqu'un, on partage une nuit avec quelqu'un, que ce soit notre partenaire, notre amoureux, ou un one night stand, on s'en fout.
Tu sais, ça fait partie, c'est comme vraiment One night stand, c'est un coup d'un soir. un coup d'un soir pour les Français à l'écoute. Effectivement, tu sais, on se sent vulnérable, on se sent pas nécessairement complète, là. C'est comme si on est amputé, puis c'est vraiment ça, mais bon. On passe à autre chose. Michel, probablement que lui, il se dit que c'est pas si grave que ça. On fait la part entre le physique et l'intellectuel et les émotions, Je dis non? pas que c'est pas grave, mais je dis que si t'es avec la bonne personne, ça va pas avoir autant d'incidence que tu ne le penses. Par exemple, tu sais, la première fois que, bon, OK, j'ai dit après 3 mois, je suis prête. Je suis Je prête. suis Je suis prête. prête. Je suis prête. Es-tu prêt? Ah bah moi j'étais prêt depuis un bail, hein. J'ai jamais arrêté d'être prêt. Mais cette fois-là ou la première fois que tu as découvert, tu sais, mon sein, puis il faut dire qu'après 3 mois, moi, j'ai la chance d'avoir une peau qui cicatrise très bien. Non, Puis je me suis mais ce qu'il oh, faut dire, ce je qui a t'écoute. aidé, non, Ce non, qui a pas, aidé? pas qu'elle cicatrise très bien, mais t'étais prête, mais c'est surtout le fait que quand je sais, c'est qui, c'est ta chire qui te remplissait Ma l'expanseur? chirurgienne, Ouais. oui, Et plasticienne. quand t'as commencé à avoir une taille qui ressemblait à ton sein d'avant, Oui. t'étais beaucoup plus à l'aise de revenir de tes séances en me disant, ah tiens, regarde, elle a rajouté tant de CC ou Et là, quoi. Michel touchait, puis je lui permettais de toucher, puis il disait: «Ah oui, ça devient intéressant, là. Là, on parle, là, c'est intéressant.» Ouais, Oui. parce que je trouvais ça drôle. Ouais. Mais j'étais étonné, mais c'est fou la quantité qu'ils peuvent mettre là-dedans, là, moi ça m'a impressionné. Ouais. Bref, c'est Mais pas la question, mais mais j'ai trouvé ça un moment, je me suis dit: «Quand est-ce qu'elle va s'arrêter la dame?» est-ce que tu te souviens de la réaction que tu as eue quand, je t'ai dévoilé le sein qui avait eu la mastectomie avec la cicatrice qui était comme, en plein milieu, finalement, du pectoral? Non, je me rappelle Parce que pas. moi, j'avais pu ah non, tu te souviens pas? J'ai dû dire une bêtise. Ben, tu me donnais des bisous. Ah! Bon, Oui, bah, oui. voilà. Moi, je me souviens non, tu as pas dit de bêtises, tu me donnais des bisous. Puis, tu as été super, compréhensif et très, tu étais vraiment doux, très, très doux. Puis, tu faisais des bisous tout doux et tout ça. Puis, tu pas, tu sais, ton regard était pas comme, tu sais, souvent, on le sent dans les yeux de quelqu'un, là, quand il est horrifié ou quoi que ce soit, là, mais toi, ton regard, c'était comme, tout doux, puis tu me regardais dans les yeux, puis, tu sais, je sentais que t'inquiète pas, ça va bien aller, comme on dit souvent. Puis tout ça, ça s'est quand même super bien déroulé. On n'a jamais eu de problème au niveau sexualité, je crois, pendant tout le processus. On Même, parlera pas de la nuit où j'ai eu une panne. t'as jamais eu de panne. Il niaise. Pour les Français, il niaise, ça veut dire il déconne. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de panne. Mais Michel, est-ce que t'as été choqué? Choqué, pour les Québécois, ça veut dire est-ce que tu as été, subjugué? Est-ce que tu as été, ouf, sans mots, quand tu as vu, mon sein pour la première fois? Non, parce que quand je l'ai vu, il était déjà revenu, non, pas revenu, bah, c'est juste qu'il manque Mais un mamelon, mais il y avait pas de c'est pas mamelon, si c'est grave grave. que ça. Ben oui, c'est grave. Ben, Moi, c'est mon pire cauchemar, mon mamelon oui, qui est mais plus je là. veux dire, dans le sens, on s'attend à un truc horrible. En vrai, non, c'est pas du tout, Ben, ça ressemble à une horrible ou quoi. Barbie, parce qu'une Barbie, elle a pas de mamelon. C'est vrai? Une poupée Barbie, Ah, ouais. je me rappelle pas très bien, j'ai Non, pas tu tes assez sœurs, non, 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 j'en ai eu, on en a eu, ouais, les poupées mais je vois Barbie ont bien. pas de mamelon, donc c'est Ah peut-être ouais, pour ça que les hommes ouais. sont pas très traumatisés quand Je ils me voient demande si plus de mamelon. aujourd'hui ils en ont pas mis, tu sais? Je sais pas. OK. Bonne question, Ouais, bah, faudrait répondre. pour Tu pas eu répondre de à ta choc, là? question. Non, 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 pas Tu du tout de pas fait choc. des Par contre, cauchemars? là où j'ai eu un choc, c'est quand je suis tombé sur les photos et c'était pas fait exprès. Tu venais d'enlever le pansement Oh non, 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 du non, premier avec truc. les grosses cicatrices puis le Ouais, sein tout parce que tu dégonflé. défilais, on cherchait des photos de vacances et c'était dedans. Ah, c'est pas beau. Ça, ouais, je me suis dit: Ça, «Waouh, c'est pas par quoi beau. t'es passé?» Tu vois? Ah Ça, ouais, ouais. c'était impressionnant parce que il y avait un hématome qui faisait la moitié de De ton mon abdomen. ah oui. C'était impressionnant et j'ai fait: «Oh!» Ben, Mais t'imagines je ça pense plus pour l'hématome que pour le sein qui était recousu, oh non, plié en non, mais 2, la couture, c'était pas beau, là, c'était comme du fil de pêche noir, oui, bah, oui, ça mais prend ce que ça prend. l'hématome, oui, effectivement, il faisait, pratiquement jusqu'au nombril, là, Ah non, 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 jusqu'aux parties à la partie latérale, oh non, ça oui, ça j'ai fait: «Waouh, ça c'est costaud, là». ouais. Mais sinon non, quand tu me l'as montré, il y avait rien. La cicatrice, elle est super belle, elle fait Ouais. vraiment un très, très beau travail. Oui, docteur Homais, il faut Mmh. dire,
Puis je la mentionne parce qu'elle est incroyable, là. Mais Docteur Aumet, Faudra lui demander si elle veut bien discuter avec ah nous oui, sur le c'est une podcast. fée. Ça serait super Honnêtement, intéressant de savoir un petit peu plus le côté médical ouais. du décor. J'ai une autre question, Michel. Mhm. Est-ce qu'il y a une seconde où tu m'as trouvée moins attirante? Parce que je me sentais moins à l'aise d'être devant toi. J'avais moins de... Tu sais, souvent, je suis plus entreprenante ou j'ai plus de spontanéité. Puis je pense que dans ce temps-là, j'étais moins... Ben, ça arrive... peut-être pas dans ce temps-là. Après, peut-être il y a genre 2-3 mois, j'ai retrouvé ma spontanéité. Des fois, tu revenais du hockey et puis je t'attendais. Mais Mhm. j'ai été un bout de temps que j'avais plus de... T'avais OK, il faut faire... moins de libido? Oui, Mhm. c'est comme j'avais surtout avec le tamoxifène, j'ai comme eu une descente. Au début, ben non, je pense même pas. C'était avant que je prenne le tamoxifène. Au début que je prenne le tamoxifène, peut-être 2 semaines, puis après ça, j'ai eu comme un rush que Mhm. j'ai retrouvé ma libido, puis que là, c'était fou, là. C'était avant ou après? Michel, c'est Quoi? pas... Mais si, j'ai trouvé la connerie que Mais je veux non, mais dire. tu sais, quand je t'entendais, C'était... tu sais que je... Non, mais je sais Mochi bien de quoi mochi. tu parles. Je sais Bah, bien mais de c'est quoi tu ça. parles. Mais c'était avant ou après que je commence à aller voir les danseuses? Ah, ah, je dirais pas. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ça a Non, mais non, mais fluctué, moi, hein, ça a ben bien sûr, fluctué. mais il y a des hauts et des Mais bas, pas mais comme au dans niveau n'importe quelle mais pas au niveau relation. de plus avoir rien. C'est Mais juste que bah ça oui. venait pas tout le temps de moi, tu sais. Mais je pense dans n'importe quelle relation, il y a des hauts et des bas, et puis Ah il y a ouais? des moments où tu as plus de libido que d'autres. Et là, est-ce que j'ai vraiment ressenti une... Oui, il y a une baisse, Mmh. mais disons que ça allait avec la période qu'on traversait. Et donc, forcément, Ah non, mais comme je si je dis, venais d'être opérée, c'est sûr que pendant une semaine, oublie ça, là. non, mais même, c'est un peu plus qu'une semaine, tu laisses le temps. Plus qu'une semaine? Pour vrai? Mais c'est pas que de ton côté, c'est un truc à 2. Ah! Moi, j'avais pas non plus, forcément très envie. Pourquoi? Parce que, ben, Tu avais peur de me faire mal ou bah, que ouais, je sois mal, tu ouais. tu veux faire Parce attention à que l'autre. parce que tu me trouvais moins attirante ou? Non, ne OK, bah, pas du tout, parce que voilà, tu viens de vivre un traumatisme. Je sais pas, c'est OK. comme si, tu vas enterrer ta grand-mère et puis, tu reviens à la maison et puis tu l'autre qui dit: «Bon alors, hop, on Let's saute go! sous la couette». Ouais, Bim bam non, il y a bam des bidim badoum. Ouais. il y a des moments, J'ai jamais senti, tu sais, que Michel me regardait différemment comme tel. J'ai toujours senti qu'il me trouvait aussi belle et tout ça, mais je le sais par des amis proches que c'est pas toujours le cas, puis que ça change. Donc moi, je me trouve choyée, mais je veux dire que pour tous ceux et celles qui nous écoutent, oui, le cancer du sein et tout ce que ça comporte comme cicatrices, autant physiques que morales, psychologiques, intellectuelles, que oui, ça peut mettre en l'air une relation, puis il faut pas s'en cacher, il faut en parler. Il faut juste être ouvert puis en parler de ça, là, il y a pas de problème. Mais nous, dans notre cas, je pense que ça s'est pas dirigé vers ça. Ça a été toujours une relation super ouverte, super douce et on parlait beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui nous a permis. On a une super bonne communication, Michel et moi, et c'est ce qui nous aide, je pense. Moi, je suis pas le genre de personne à garder des trucs pour moi, mais Michel, des fois, en prend plein la gueule, mais au moins ça sort et on en discute ensemble, puis on trouve toujours des façons d'aplanir la situation pour que tout nous complète un et l'autre et qu'on soit heureux avec la situation et qu'on comprenne chacun nos situations individuelles, puis qu'on trouve un pont pour qu'on se rejoigne finalement, tu sais. c'est ça, s'il y a un malaise, je pense qu'il faut Ah discuter dans tous oui! les cas. Tellement, tellement, Mais, tellement, tellement. mais après, c'était intéressant, c'est de voir, voilà, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que machin? Enfin, voilà, je te posais plein de questions parce que, forcément, on peut pas, il y a de la retenue. Il y a beaucoup Ben de oui, il y a de la retenue retenue. D'ailleurs, quand on a des rapports, sexuels, ben, c'est sûr que pendant longtemps, on parle de retenue. Pendant longtemps, Michel, tu avais pas le droit de me toucher. ben, non, mais Ben, pas me toucher moi, mais me toucher du côté gauche, bah, oui, mais du parce que côté de ma mastectomie. tu mal, c'est C'était normal. douloureux, puis surtout, c'était devenu un territoire que je rejetais moi-même, tu sais. J'avais moi-même de la difficulté à me voir dans le miroir, tu sais. Je sortais de la douche, je me voyais, puis
physiothérapeute, je m'en souviens, qui me dit: «Apprends à aimer cette partie de toi qui est nouvelle. Masse-toi, touche-toi dans la douche, tu sais, prends le savon, touche ton sein, masse ton sein, puis quand tu sors de la douche, tu sais, touche-le. Tu sais, tu vas reprendre contact avec cette partie-là que toi, tu crois qui est comme un corps étranger, mais qui finalement t'appartient parce que c'est dans ton corps et tout ça. Donc, Mhm. je pense que ça m'a aidé. Ça a été des conseils précieux de ma massothérapeute. Puis tu sais, j'ai toujours senti que ce côté-là de mon sein, mais c'était un espace d'intimité parce que pour moi, c'était un espace que je rejetais parce que c'est un espace qui était, je sais pas, le mot pourri. Je sais pas si vous l'utilisez en France, mais Ouais, moi, ouais. c'était un espace pourri. C'était un espace que pour moi, tu sais, c'était bon pour les déchets, là. Je me serais débarrassée de cette partie de moi. C'est comme je voulais pas que ça m'appartienne d'avoir eu un cancer parce que c'était dégueulasse d'avoir un cancer. C'est comme si je suis en train de pourrir d'un côté ou dans une partie de mon corps. Fait que, Ah, tu t'es sais, plus toute jeune. Hein. oh, non, mais il y a Ah, des femmes qui ont un cancer. Ma cousine a eu un cancer à 10 ans, là. Arrête. Mais Ah, c'est que l'horreur. je me dis, je suis défectueuse, c'est comme je l'ai Oui. déjà dit avant, tu sais, mais là, c'est comme si, j'ai des cellules qui sont en train de me dire, regarde, t'es plus bonne. On décide de faire la guerre à ton corps, puis tu vas crever, ma vieille. Mais tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas la réalité, là. Tu sais, le cancer du sein, il faut être vigilant parce que même si on nous dit tout le temps: «Ah, le cancer du sein, maintenant, ça se guérit bien», c'est pas vrai dans tous les cas, là. Il y a encore, beaucoup c'est une des Ah oui. premières causes de mortalité chez la Mhm. femme. Donc il faut être vigilant parce que souvent ça voyage, ça se propage. Donc il faut toujours être très vigilant. Puis, je rappelle que nous, on n'est pas, du domaine de la santé. C'est important de suivre les conseils de vos professionnels de la santé. Nous, on vous raconte seulement que notre quotidien et comment nous, on a vécu le cancer du sein, mais soyez toujours à la- à l'affût de tout ce que les professionnels de la santé vous disent. Faites vos auto-examens et tout ça. Et je vais poser la question. Ah, là, on est rendu au moment. La question qui tue. Ah non, je chante pas bien. La question qui tue. Voilà. C'était mieux. Michel, est-ce qu'à un moment ou à un autre? Stéphanie de Monaco. C'est quoi ça? C'est un sketch. Vas-y. Continue ta question. Tu viens de me mêler. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as ressenti un manque côté sexualité avec moi? Ou peu importe, là, je sais pas. Avec ma maîtresse, oui, Exact. parce que du Tes coup, maîtresses? j'avais plus de temps pour aller les voir et du coup, j'étais pogné avec toi, je devais leur expliquer, oui, j'étais pris avec toi, donc oh là là, il fallait que je leur explique. Ah, Ouais, ma copine officielle, elle a eu ah! un cancer, faut que je fasse du Détourne temps. pas la question, détourne pas la question. Un manque, c'est ça que t'as dit? Est-ce qu'à un moment ou un autre, t'as ressenti un manque sexuel Non, réel? non, Non? bah non, non, parce que... Moi, j'ai oui ici. Ah, t'as vu ici? Ok. Ah, je blague. Tu prépares les réponses avant et c'était oui, tu pensais que j'allais dire oui. Mais Euh, peut-être je me tire une balle dans le pied en disant non, mais ouais, ouais, ouais. Je vais dire oui. Oui, 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 oui. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, t'as jamais pensé à aller combler un manque ailleurs? Parce que moi, je Ah, pensais que tu disais, tu dirais oui. non, non, ça, même pas une seule seconde. Mais voilà, Mais on ça, sait c'est ma que façon des d'être. fois, ça Mais attends, existe, hein? On c'est sait que parce ça que, existe, par mais contre. attends, ça existe, mais Ben pas oui. que pour ça. Par exemple, enfin, souvent, non, pas souvent. Je vais arrêter de dire souvent, je dis souvent, souvent. Quand j'entends des histoires ou des personnes qui divorcent ou des couples qui ont des problèmes au niveau C'est ça? non pas forcément sexuel mais Communication? de non plus Ah non? du fait de fidélité, OK. c'est souvent ah putain je l'ai encore dit c'est au moment où la femme tombe enceinte parce que Ah! son corps change et elles me disent tout le temps: «Ah tiens, c'est, Ah lorsque j'ai ouais! eu mon enfant ou mon deuxième enfant, heu, J'ai pris du mon poids. mari Ouais. ouais ou mon mari, il est parti voir ailleurs», tu vois? Ouais. Et je sais pas, on Non, je pourrait pense regarder que, des stats, mais bah, c'est aussi un je changement pense parce que les physique. femmes donnent plus d'attention à leur enfant qu'à leur mari à ce moment-là. Moi, je pense Ah que c'est plus ça. peut-être, Je peut-être, pense que c'est plus ça. peut-être. Mais bon, on n'est pas psy, hein, on répète, on n'est pas,
du domaine médical, mais Ouais, j'ai non, c'est sûr. compris que certains hommes pouvaient fuir. Ça demande une certaine maturité émotionnelle quand même là pour rester dans des normes comme ça de situation de couple. Est-ce que tu t'es senti privé ou frustré? Même si t'es pas allé voir ailleurs, est-ce que t'as ressenti de la privation ou de la frustration? Tu te sentais coupable parce que tu pensais que peut-être que tu savais pas comment m'approcher comme il faut pour que je puisse répondre à tes besoins, puis à nos besoins, comme couple? Côté sexuel, on parle toujours, hein. Sans deck. Son deck. J'avais pas perdu le fil. 3X. Non, parce qu'au final, T'avais be c'était plus là, fallait que je sois là pour toi, pour t'accompagner. Donc Tu dans changé ta mon façon état d'approche. non, mon état d'esprit, il était en mode: «Ah, là, tu vas pas bien, je m'occupe de toi». Comme quand, je sais pas, si par exemple, je suis malade, j'ai 40 de fièvre, tu vas Tu pas me mens, dire: «Eh, let's go, tu mens, Michel ment. Ah bon? Oui, Je mens? OK. mais là, spoiler, Vas-y. Michel sera pas content. Vas-y, vas-y. Moi, je pense que Michel, a changé sa façon. De toute façon, c'est moi qui fais le montage, si je veux couper, je coupe. Vas-y. Je pense que Michel a changé quelque chose dans son comportement, puis c'est pas encore revenu aujourd'hui parce que moi, je me disais: «Ah, ça fait mal, ça fait mal». Mais Michel avait un com on n'ira pas dans les détails, mais Michel avait certains comportements qui nous plaisaient à tous les 2, mais que ça a changé. Je pense que tu sais de quoi je parle? Oui. Il se tient la tête. Mais oui, mais comment tu veux c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, mais je l'ai dit, tu as plus de retenue dans tes ébats sexuels parce que forcément Tu as peur de faire mal mais ou bien sûr, ouais, parce que, hey, ton expanseur, il te faisait mal, ouais. tu avais des médicaments Les qui te cheveux qui maintenaient, mais on les pouvait pas cheveux qui tirer paient mes cheveux parce qu'ils étaient exact, c'est super parlons sensible à cru, cause des tu vois? Mais médicaments. il y a pas mal de choses et il y a des endroits, bah, tu peux plus faire l'amour, tu vois? Parce que, bah, ça fait mal, tu vois? Sous l'aisselle, genre. Quoi? Tu as dit: «Il y a des endroits où tu peux plus faire l'amour». D'accord, français. OK, bien vu. Tu m'avais perdu. Celle-là, je l'ai pas catchée, tu vois? C'est Disons que c'est moins spontané spontané. que ça pourrait l'être, forcément, Mais c'est si ça, tu as pas ça. justement, tu sais, c'est ça, le cancer, ça vole pas juste, un sein, là. Ouais. Ça vole pas 2 seins. Ça vole pas, l'utérus ou, tu sais, pour toutes celles qui ont eu en même temps, un cancer hormonodépendant, avec le gène puis qui ont dû se faire enlever l'utérus et tout Mmh. ça. Mais ça vole la spontanéité, ça vole, l'insouciance, il reste le désir. Mmh. Le désir est toujours là, mais il faut le tester, là, parce que, tu sais, c'est quoi la profondeur du lien quand tu plus tes seins, quand tu ah, excusez-moi, mais c'est lourd, mais tu sais, qu'est-ce qu'on regarde quand on se dévoile, tu sais, quand on se déshabille devant notre chum, les filles, c'est ses yeux, tu sais, les hommes trippent ils ont tellement de plaisir à nous toucher les seins, à regarder nos seins, à nous toucher le ventre, descendre et tu sais, c'est un mécanisme qui est normal, là, tu sais, c'est fait comme ça, le désir, là, tu sais, les oui, on peut rester habillé, se mettre un beau soutien-gorge, des beaux sous-vêtements, tu sais, de Mmh. la lingerie fine et tout ça, mais il reste toujours que peu importe dans la sexualité, comme on le voit, hein, tu sais, où il faut se dévoiler, tu sais, les hommes, ils aiment voir l'auréole du mamelon et tout ça, tu sais, fait que c'est un long processus d'apprendre à se réapproprier notre corps, puis le transmettre aussi, de voir qu'on n'est pas juste, une paire de seins, qu'on n'est pas juste une poitrine et qu'on est beaucoup plus que ça, tu sais, puis, ça appartient à l'homme qui partage notre vie, puis éventuellement, ça va appartenir à l'homme, tu sais, pour toutes celles qui sont célibataires, parce que les filles, je vous oublie pas, celles qui sont célibataires, qui ont pas de partenaire dans la vie, vous aussi, là, ça doit être quelque chose quand même quand on est célibataire, puis de réapprendre à être sur le marché, heu, de tu sais, de comme un Tinder ou tout ça, rencontrer, des hommes et se dévoiler pour la première fois, tu sais, puis avoir à expliquer tout ça, c'est quelque chose quand même, il faut y penser, à toutes, ces femmes-là qui passent par ce processus-là. Aujourd'hui, nous, on est ici pour parler du couple plus, mais je vous oublie pas les filles, puis je sais que ça doit être, quand même, une étape très, très difficile, pour
pour vous toutes, là. Michel, une question. Est-ce que je sais même pas, je peux pas te demander ça. J'avais le corps que j'avais avant, la poitrine que j'avais avant. Ensuite, j'ai eu une poitrine qui a évolué avec les 12 mois avant ma chirurgie de reconstruction que j'ai eue la semaine dernière. Et tu sais, ça a été un changement qui était évolutif là, à tous les mois. Mon corps changeait parce que du côté gauche, je faisais ajouter des CC dans mon expanseur. Ça a été un processus qui a été long quand même. Est-ce qu'il y a des moments où tu disais, est-ce que son corps va redevenir pareil? Est-ce que son corps va devenir désirable? Ses seins vont être à l'image de qu'est-ce que j'avais d'elle avant ou encore mieux? Tu sais, tu voyais pas une mutilation, ça je le sais, là. Tu voyais pas que j'étais comme mutilée, mais tu voyais une cicatrice de guerre, là, quelque part, là. Tu sais, c'était quand même important, la cicatrice que j'avais du côté gauche. Tu sais, on parle de désir psychologique, le désir émotionnel, mais le désir visuel aussi, tu sais, c'est important. Tu sais, les hommes, on dit souvent, sur toutes les plateformes de porn ou quoi que ce soit, les hommes, puis je le dis, puis je le cache pas, c'est reconnu. Les hommes, vous êtes visuels. Vous aimez ça voir des fesses, voir des vagins, voir des seins. Tu sais, vous êtes vraiment visuels pour vous permettre souvent d'avoir votre plaisir, tu sais. Il faut pas confondre ce que vous pensez, mais surtout, faut pas penser à la place de votre conjoint. Dans le sens où que vous dites: «Mon corps me plaît pas, je le trouve pas beau», c'est normal, on le comprend. Mais Normal. je pense oui, c'est normal parce OK. que tu viens de vivre une opération et du coup, tu as perdu la moitié, comme tu dis, de tes seins Mmh. ou tous tes seins au complet, Ouais, ouais. et je le comprends que t'aimes pas ton corps. Mmh. Mais de ce fait de dire: «Ah, les hommes, t'as besoin de ça qui soit complet» et de penser à la place de l'autre, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire parce que Mais je vais dire 90 mmh, du temps, quand on veut penser à la place de quelqu'un c'est d'autre, on se faux. plante. Ouais. On se plante totalement. Mmh. Et quand tu dis: «Ah, mais toi, t'as besoin de ça. Ah, toi, t'aimes pas ça. Ah, vous, les hommes, vous pensez que...» Bah, en fait, franchement, les 3 quarts du temps, tu vas te planter parce que c'est pas vrai. Moi, il y a aucun moment où je me suis dit: «Bah, non, ça me dégoûte» ou un moment où je me suis dit: «Ah mince, c'était mieux avant» ou quoi. J'y pensais même pas. C'est même pas des choses auxquelles on pense et on se dit tellement: «Waouh, elle est courageuse de faire ça, Ah ouais. faut la soutenir». Mmh. Mais pour moi, tu as toujours été aussi belle et il y a pas de problème avec ça. C'est Et puis là, aujourd'hui, où tout ce qui m'inquiétait, je m'en fichais, qu'il soit gros, petit, moyen. Non, mais c'est vrai, tes seins. ah Mais ouais, tout ouais, ce que je voulais, c'est c'est mieux que que tu ça te semble sortes. petit, ouais. Tout ce que je voulais, c'est que tu sortes ton opération et que tu me dises: «Ah, je les trouve beaux, je suis Ouais. contente, je me trouve bien». Parce que le problème, il est là, il est au niveau de votre perception de votre corps. Parce que si vous vous De sentez la pas belle, confiance en moi. Ah, c'est ça, ça eh ben, ça vous aurez pas envie ah ouais, ça nique tout. de Ah faire ouais. vous aurez pas envie de faire l'amour. Si vous vous sentez belle et tout ça, vous vous direz: «Ah, je me sens Je belle. suis hot. Oui, j'ai envie de faire l'amour avec Ouais. toi». Donc c'est ça qui est bien, mais faut pas nous Mmh. dire: «Ah, vous avez en tout le temps envie, vous êtes Non, des non. gros animaux» et non, mais il faut appeler un chat un chat. Vous vous dites: «Ah, moi je me sens belle, Ouais. donc là je peux désirer, faire envie» parce que, bah, on va pas se mentir, les femmes, comment je vais dire ça, sans me faire arracher la tête? Patriarcalisé. Non, non, heu, qui sont des Elle aime plaire. oui, exactement, Ouais. qui aiment plaire et qui aiment séduire et je dis pas qu'il y a pas des hommes, Ben qui aiment là, faire ça, hein, il y en a beaucoup aussi. Mais disons que les femmes, c'est important que quand, tu rentres dans un restaurant et ah que tu t'es ouais? fait belle pendant 2 heures, que les gens, ils te regardent et tu es contente de ça, tu vois? Bon. Donc pensez d'abord à vous, sentez-vous bien, mais pensez pas pour Ben, votre conjoint, tu vois? je pense quand on se sent bien, c'est là qu'on est le plus, Mais c'est ça, même pour les personnes on est qui le sont plus désirable, célibataires. puis qu'on est plus attirante aussi par tout le Mmh mh. monde. Tu sais, quelqu'un qui sourit, qui est heureuse, va toujours être plus attirante et va attirer toujours plus les regards. Puis on parle pas physiquement pour, tu sais, on s'entend là, même pour des relations d'amitié ou quoi que ce soit, quand on sourit, quand on est une personne, optimiste, positive, on a toujours de plus belles relations, autour de nous que quand on est, pessimiste puis, négatif là. Ça, Bah, c'est certain.
C'est intéressant. Ça atteste le désir, mais ça révèle aussi la profondeur, tu sais, qu'on a en tant que couple, parce que là, on est un couple, on parle de couple, mais tu sais, justement, à travers toutes ces étapes-là, ça va révéler à quel point ta relation est solide, je pense, quelque part, tu sais. Comme n'importe quelle épreuve. Ouais. Pour une Ah oui, une maladie, perte comme tu d'emploi dis, ou ouais, voilà, ouais, c'est ça. ça peut être une perte d'emploi, un accident de voiture, par exemple. Moi, demain, j'ai un accident de voiture, Ouais, je sais pas, pendant 6 mois, je te dis, je peux plus marcher ou quoi, ça va être autre chose aussi, tu vois. Et tout niveau à fait, sexualité, ça va être pareil. tout à fait. Ou pareil, comme tu dis, une perte d'emploi parce que, bah, pour pas mal de monde, c'est super Ben oui, important c'est une leur perte de job. revenus, ça Du a plein coup, d'impacts sur tout, là, dans la vie, là. ouais, et puis sur ton état Ça, mental. on n'en parle pas, mais le cancer du sein, ça a des impacts au niveau financier, là, Ah très oui, importants, là. ben, on pourra en parler. Oui, on va en reparler très, très bientôt, d'ailleurs. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on a plein d'autres sujets pour vous, les amis. Aujourd'hui, je te laisse toucher mon sein. J'ai décidé que c'était pas un symbole de perte, mais c'était une partie de moi, là, tu sais. C'est l'amour adulte, c'est resté quand le corps change, et voilà. L'épisode tire à sa fin. On a beaucoup parlé aujourd'hui de sujets qui étaient un peu plus délicats qu'à l'habitude, sexualité, intimité. Moi, je suis choqué. Non. Merci encore pour vos écoutes. Pour vous dire, vous annoncer un peu les épisodes qui vont venir, on va avoir un spécialiste en radio, donc un Manip Radio, qui va venir partager avec nous un podcast pour expliquer un petit peu du côté médical comment ça se passe. Ici au Québec, on dit radiologiste. Un radiologiste, voilà. Donc, il va pouvoir partager un petit peu son expérience, nous raconter un petit peu plus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Insta, sur Facebook, Gmail. via notre adresse Gmail, uncancerdecoeur@gmail.com. Vous pouvez visiter notre site ou, comme d'habitude, aller voir les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, iHeartRadio, Deezer, tout ça. On est partout. Et puis, comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à Isa. Habituellement, je dis tout de suite le mot de la fin, mais là, je voulais dire merci beaucoup à ceux qui savaient que j'avais ma chirurgie de reconstruction cette semaine. J'ai eu des beaux messages qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont fait chaud au cœur. Donc, merci Marie, Joanne, Karine, Linda, Nathalie, maman. Je vous remercie beaucoup. Il y en a plein d'autres aussi, mais on n'a pas le temps de toutes les nommer. Ici, comme d'habitude, on est un cancer, mais on reste 2 cœurs à le combattre. Donc, prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye. Bye.